correction des exercices sur l'adjectif qualificatif et notamment ses fonctions. Alors, première partie, vérifions l'exercice pour le faire. Combien de fonctions différentes existe-t-il pour les adjectifs qualificatifs? 2 attributs, sujet COD, 2 épithètes, donc 4. Où se trouve l'adjectif qualificatif? Le livre que j'ai posé sur la table est de couleur bleue. Bon, je rappelle comment retrouver un adjectif qualificatif. On essaie de faire précéder le mot de il est ou elle est. Et c'était le mot bleu, bien entendu, qu'il fallait choisir. L'adjectif qualificatif ne peut pas qualifier un pronom. C'est faux, dans la mesure où nous pouvons avoir une phrase du type lui, virgule, d'habitude si gentil, et, virgule, etc. Gentil ici est un adjectif qui a pour fonction épithète détachée du pronom lui. L'attribut du COD est une catégorie d'adjectifs qualificatifs. Non, il s'agit d'une fonction. Complète cette définition. La fonction du... Alors, la fonction attribut du sujet met en relation l'adjectif avec un verbe d'état. Bien sûr, il est gentil. Le sujet il est mis en relation avec l'adjectif qualificatif gentil par l'intermédiaire du verbe d'état est. La valeur d'un adjectif qualificatif est dite subjective lorsque l'adjectif permet d'exprimer un jugement personnel. Question 7, la valeur, là encore, l'accord était assez simple, la valeur objective de l'adjectif est repérée lorsque l'adjectif n'exprime aucun jugement. Les adjectifs relationnels, comme dans Assemblée nationale, les adjectifs relationnels, ce sont les adjectifs qui entretiennent une relation très proche avec le nom auquel ils sont associés, c'est-à-dire que ces adjectifs ne peuvent pas être compris sans ce nom. Ici, national ne peut pas être dissocié d'assemblée, pour désigner la réalité qu'est l'Assemblée nationale. Et les modalisateurs peuvent avoir cette valeur objective. Par exemple, c'est un véritable héros. Véritable est un adjectif qualificatif modalisateur. Alors, ici, il fallait repérer des fonctions. Vos propres affaires. Propre est une épithète liée. C'est la fonction épithète liée puisque l'adjectif est collé au nom. Le verbe d'état nous permet de repérer l'attribut du sujet. Le verbe qui joue le rôle d'intermédiaire entre un COD et un adjectif qualificatif, ici propre, donc vos affaires a pour fonction COD, eh bien ce verbe qui sert d'intermédiaire nous permet de déterminer la fonction de l'adjectif attribut du COD, et l'épithète détachée, c'était le dernier exemple. Repère les groupes qui contiennent un adjectif qualificatif. Alors, sont repérés comme adjectifs qualificatifs plusieurs, les nœuds marins, amoureux également joue le rôle d'un adjectif, et vive. Alors, pour le mot troisième, il fallait peut-être revoir la leçon, mais nous pouvons considérer l'adjectif numéral ordinal comme un qualificatif. Pour la dernière question, envoyez ma réponse à l'exercice, ça nous indiquait qu'il s'agissait là de la dernière question. Il est très grand ce bateau. Donc nous allons repérer le verbe d'état et en effet l'attribut du sujet peut et la fonction qui correspond à cette construction. Tu le fais long, ce café, c'est un attribut du COD. Tu fais quoi? Le café, il est long, donc c'est un attribut du COD. Brûler au deuxième degré, virgule, la fillette est qualifiée par brûler. L'adjectif est en fonction
d'épithète détachée. L'épithète détachée, c'est la qualité attribuée, associée à un nom ou à un pronom, mais il y a un détachement, les deux mots ne sont pas collés, il y a une séparation par une marque de ponctuation. L'épithète liée postposée, donc après le nom ou antéposée. Et la grande terrasse, bien sûr, l'adjectif est antéposé. Voilà pour ce qui est de ce premier exercice. Alors le second, donc une semaine plus tard, je vais vous proposer un second exercice. Trouve les adjectifs non gradables, c'est-à-dire devant lesquels nous ne pouvons pas placer le mot très, l'adverbe très. La main très droite. La belle main est gradable. La deuxième main n'est pas gradable. La main courante, c'est un adjectif relationnel, il n'est pas gradable. Deuxième question. Alors, il fallait considérer les 5 exemples, et je dirais d'une manière globale. Et nous pouvons voir que le nom propre bretonne s'accordait avec un adjectif postposé à fonction d'épithète liée, accueillante, les bretonnes accueillantes. À l'inverse, le breton, le nom propre breton pouvait être associé à l'accueillant, et dans ce cas, l'adjectif qualificatif épithète liée est antéposé. Alors il nous reste il est campagne, il est accueillant avec un S, il est breton, on n'a pas le choix. Nous n'avons donc plus le choix, la belle campagne, ça allait tout à fait bien ensemble, et les Épagnols accueillants, là encore nous avons deux adjectifs, les deux premiers exemples ici que j'entoure sont bien des adjectifs qualificatifs épithète liée. Le premier, la belle, est antéposé, le deuxième est postposé, donc, et au milieu nous avions un attribut du sujet, il est breton. On peut parfois confondre l'adjectif qualificatif avec le verbe au mode participe passé. Voilà ce que nous attendions. Bien entendu, c'était dans la leçon. Il n'est pas toujours évident dans des phrases comme « il est fini » d'analyser le mot « fini » comme un participe passé d'un groupe verbal, d'un groupe verbal conjugué, et « être fini » conjugué au présent, d'un adjectif qualificatif. La partie est finie. Là encore, nous sommes exactement à mi-chemin entre l'adjectif qualificatif et le verbe. Nous sommes à mi-chemin entre une action que l'on veut mettre à la voix passive et le résultat de cette action qui est un état. Où se trouvent les adjectifs qui pourraient être accordés ainsi au féminin? Fausse, fidèle, enceinte, lisible, belle, fluette, folâtre, plastifié, élimé, rebelle. Nous en avons terminé avec cette deuxième partie de l'exercice sur les adjectifs.